Bonjour à tous, c'est Rudy. Je suis donc passionné de psychologie. J'ai fait la connaissance de Morley Bienvenu Langone il y a très peu de temps, voire presque quelques mois. Et écoutez, j'ai le grand plaisir de pouvoir tenter de répondre aujourd'hui au cas pratique numéro 1, number 1, qui m'a été donc demandé par Morley Bienvenu, à savoir ma timidité m'empêche d'affronter un auditoire. Je veux comprendre et m'en sortir. Eh bien, merci Morley Bienvenu pour cette première demande. Et je vais tenter d'y répondre en premier en vous décrivant d'abord quelle expérience j'ai pu faire de la timidité en premier. Parce que peut-être que vous vous en doutez ou pas, mais j'ai été moi-même un grand timide et je reste aussi un grand timide. La timidité, c'est quelque chose qu'on a acquis depuis l'enfance et même la prime enfance. Au moment où on commence à comprendre qu'on doit être poli, on doit avoir des bonnes manières, on ne doit pas mettre les mains dans les poches, on doit dire bonjour, merci, au revoir. Et tous ces codes sociaux que nos parents nous ont donnés ont fait que finalement, en même temps que nous étions à la taille enfant face à des adultes plus grands que nous, eh bien on s'est retrouvés, et ça le cerveau s'en souvient bien, dans un rapport un rapport de dépendance et un rapport un petit peu d'aliénation. C'est-à-dire, les adultes vont me gronder, ils vont me juger, mes parents vont m'en vouloir si je ne fais pas ce qu'il faut faire. Si je ne souris pas, si je ne dis pas merci à un cadeau qu'on m'a offert, si je ne dis pas bonjour. Et déjà, notre cerveau d'enfant commence à acquérir des tas d'informations et même des questions qui commencent à se poser de plus en plus, et c'est ce qui fait que depuis l'enfance, on commence déjà à mettre les mains autour du corps, ou alors à croiser les bras, ou alors à baisser la tête. Des fois même, on va mettre les mains derrière le dos, ou alors on va commencer à se tortiller comme ça. Je ne sais pas si ce sont des mimiques qui vous parlent, mais vous verrez que lorsqu'on est très rapidement à l'âge adulte, eh bien, ces gestes parasites continuent à nous envahir lorsqu'on est face à un groupe, voire même dans notre propre famille ou entre amis, ou même dans une salle de classe. On n'a pas attendu d'être un enfant pour comprendre ça. Les gestes parasites, c'est tous ces gestes qui finalement ne servent à pas grand-chose, si ce n'est que les autres vont comprendre que finalement on est là, on ne sait pas où se mettre, voilà, on n'est pas à notre place. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans la tête, nous sommes en train de nous regarder faire. C'est-à-dire qu'on est tellement focalisé sur nous-mêmes qu'il y a le reflet, le miroir qui est sans cesse en train de nous regarder. Alors on est là, je suis là face à mon reflet, face à l'image que je crois que je renvoie aux autres. Et alors je suis là, je ne sais pas quoi en penser, je me tourne et je ne fais que ça, je ne fais que me regarder en permanence. Et alors, évidemment, c'est hyper coûteux, c'est très 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 lourd au niveau psychique et même au niveau de l'énergie, parce qu'on se met à rougir, on se met même à bégayer, parce que là, ça devient tout crispé. Et alors, pour prendre sa respiration et pour émettre un son, et bien là, ça devient tout bloqué, c'est peu fluide. Et alors, c'est pour ça que je vous engage, et je vous demande même, de vous intéresser un peu plus à la pratique théâtrale. La pratique du chant, du théâtre. Il peut y avoir aussi le yoga, parce que le corps, c'est le premier témoin, je pense, à la fois avec le mental, du piège que peut être la timidité. Parce qu'évidemment, c'est tout le corps qui se prend une décharge, c'est le cœur qui bat. Et puis les gestes, au lieu d'être un vrai geste conscient, déterminé, ça devient des gestes comme si on nous avait coupé en deux. Et là, forcément, c'est le drame. On a du mal à s'exprimer, on aimerait aller vers les autres, mais le mental, il bloque tout, il verrouille tout, et on n'arrive pas, le corps ne suit pas. Et là, ça devient parfois même le carnage, on n'ose plus sortir de chez soi, on n'ose plus aller à l'extérieur, faire les courses, aller à la caisse, dire bonjour madame, combien je vous dois, ça devient un vrai cauchemar. Et justement, avoir une bonne connaissance, ou du moins un petit éventail de connaissances en psychologie, mais aussi dans les échanges, avec les rencontres, avec ce que les autres pensent, ce que les autres comprennent de ce qu'il se passe, ça peut nous aider à être un peu plus fort, un peu plus outillé par rapport à ça,
et d'arriver un petit peu à mettre un petit peu de jeu dans tout ça en fait. Parce qu'une fois qu'on comprend ce qui se passe en nous, on arrive à créer avec, à devenir plus créatif et de se dire bon, eh ben, si maintenant que j'ai compris ce qu'il se passe, je vais tenter d'inverser la tendance. C'est-à-dire, je ne vais pas trop m'en demander, je vais essayer d'être, comment dire, assez bienveillant avec moi-même, parce que ce qui importe, c'est d'avoir un regard très tendre et très attentif envers soi-même, de s'accueillir dans cette sorte de peur, de panique qu'il peut y avoir, et de se faire confiance, c'est-à-dire de se prendre par la main et se donner du temps. Parce que le temps, c'est ce que le psychologique a le plus besoin. Hein, le psychisme, il a besoin de temps. Pourquoi? Pour assimiler la nouvelle expérience, quand vous vous donnerez un petit peu le temps de réapprendre à interagir, à prendre la parole, à regarder dans les yeux, à s'introduire, donc se présenter et en y allant au mot à mot, donc en ralentissant un petit peu la cadence, parce que le rythme cardiaque il va être accéléré lorsque vous serez en situation comme ça de confrontation ou d'affrontement de vos propres peurs. Et en même temps, vous aurez besoin de vous faire confiance parce que le cerveau qui a besoin de temps, il a aussi besoin de se retourner vers la différence avec le passé. C'est-à-dire que le poids du passé, le poids des expériences qu'on a malheureusement pris soin de mettre du côté du verre à moitié vide, il va falloir maintenant transposer et transformer tout ça du côté du verre à moitié plein. Et ça, on en revient bien sûr à l'histoire du regard que l'on porte sur soi depuis l'enfance. C'est un peu comme si le cerveau allait se rééduquer et réapprendre non seulement à se faire confiance, mais à regarder les choses positives, les choses que l'on se permet, les choses que l'on dépasse petit à petit, et toujours avec de la patience avec soi-même et de la bienveillance. C'est pour ça que, pour finir et être synthétique, les perspectives que je vous proposerai, c'est donc bien sûr de se tourner vers le théâtre, de se tourner vers les pratiques artistiques comme l'expression corporelle et tout ce qui peut être, satisfaisant pour le corps. Votre corps a besoin de bouger, de se mouvoir, de s'éprouver. Et ça, je pense que le sport, y compris les arts qui se servent du sport pour mouvoir le corps, ont vraiment besoin de ça, de reprendre la respiration, de s'étirer, de vivre des choses pour après revenir de manière beaucoup plus disposée pour parler à quelqu'un, le regarder dans les yeux, poser une question, prendre le temps de respirer avant de parler. Et ça, c'est tout un ensemble de techniques que l'art oratoire, donc Morlaix, bienvenue, vous transmettra par la suite. Moi, c'était pour la partie psychologique, bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bien sûr, c'est un petit partage qui n'engage que moi. Tout ne peut pas être abordé, puisque tout ce que je vous ai dit, c'est évidemment réfutable. Ça peut aussi se compléter par des tas d'autres connaissances et d'autres expériences. En tous les cas, ce que je tiens à vous transmettre comme message, c'est de quelle manière vous allez vous permettre de relancer la machine et le désir de progresser et de vous prendre par la main et d'y arriver peu à peu et de surtout ne pas être dans un rapport trop sévère avec vous-même. Donnez-vous le droit à l'erreur, donnez-vous le droit de recommencer, de vous entraîner. Pas parce que c'est une répétition pour répéter, c'est une répétition pour acquérir une expérience qui va vous donner un matériel nouveau, parce que vous allez continuer à apprendre des choses de vous-même et par rapport aux nouvelles expériences que vous vous donnez. Voilà, je vais en terminer là et je vais vous dire un grand merci et nous allons nous quitter et j'ai hâte de la prochaine. À très bientôt.